8 heures, heure de Jérusalem, 7 heures, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J. Tension aujourd'hui, on s'attend à une tension aujourd'hui sur le mont du Temple après une journée d'hier marquée par de vives échauffourées autour de la porte de la Miséricorde. Dans l'après-midi d'hier, un Palestinien a lancé une bouteille incendiaire en direction d'un poste d'observation de la police sur le mont du Temple. Un des policiers qui était présent a été légèrement blessé. Le suspect palestinien a ensuite été arrêté. Les forces de police ont ensuite découvert sur l'esplanade du matériel de combat et le commandant en chef de la région de Jérusalem a décidé tout simplement de faire sortir tous les fidèles de l'esplanade et de la fermer. La dernière fois qu'une telle mesure a été prise, c'était en juillet 2017, au moment des émeutes qui avaient suivi l'attentat ayant coûté la vie à 2 gardes frontières druzes israéliens sur le mont du Temple. C'était le 14 juillet 2017. Le patron de la police de Jérusalem a toutefois décidé, dans une volonté évidente de tenter de calmer les esprits, d'autoriser aujourd'hui la reprise des prières sur la montagne sainte. Mais la tension ne s'est pas limitée hier au simple mont du Temple. Hier dans l'après-midi, un terroriste palestinien a tenté de poignarder un soldat israélien à Hebron, au cœur de Hebron. Il a été neutralisé. L'armée israélienne a révélé hier soir l'existence d'un important réseau terroriste du Hezbollah à proximité de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan. Il s'agit d'un réseau qui a pour mission d'ouvrir le moment venu un nouveau front face aux forces israéliennes, en plus du front libanais dans le nord. Selon les forces israéliennes, ces unités de terroristes du Hezbollah avaient pour mission de tirer à l'aide de snipers, mais également de roquettes en direction de postes d'observation israéliens sur le plateau du Golan. Selon les forces israéliennes de Tsahal, le réseau se serait déployé dans la région sans que le président syrien Bachar el-Assad ait été tenu au courant. Il a été placé, ce réseau, sous les ordres directs de Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. Dans le cadre de ce réseau, le mouvement terroriste chiite aurait recruté des dizaines de villageois syriens qui connaissent parfaitement la région. Tsahal œuvre actuellement au démantèlement du réseau, d'abord en révélant son existence au grand public via les médias israéliens et internationaux, et ensuite par d'autres moyens, dirons-nous, plus discrets. Les chefs de ce réseau circuleraient entre Beyrouth, où se trouve le quartier général du Hezbollah, et Damas, où se trouve leur propre quartier général plus avancé. Au sommet de ce réseau, de cette hiérarchie terroriste, on trouve Abu Hossein Soudjet, qui est depuis longtemps un cadre important du Hezbollah et qui est tenu pour responsable de l'assassinat de 5 soldats américains en Irak il y a de cela 12 ans. On connaît désormais l'identité du second Israélien qui a péri dans la catastrophe aérienne de l'Ethiopian Airlines en début de semaine à Addis Abeba. Il s'agit de Shimon Rehem, 59 ans, de Zichron Yaakov. Il était marié, père de 5 enfants. Il a consacré sa vie à la sécurité d'Israël puisqu'il était, après son service militaire, membre de l'unité du Shin Bet de protection rapprochée des très hautes personnalités avant de diriger des services de sécurité dans plusieurs ambassades à travers le monde. Après avoir quitté les services de sécurité officiels, il y a quelques années, il est entré dans le domaine privé de la sécurité. Moshe Kahlon, le ministre des Finances, a compris que les derniers sondages n'étaient pas particulièrement à l'avantage de sa formation Koulanoué. Le ministre des Finances a donc décidé de braquer à droite, si l'on peut dire. Hier, il a promis que le gel de la construction dans les implantations juives de Judée et de Samarie était terminé et qu'au lendemain des élections, plus d'1 millier de logements nouveaux allaient être mis en vente, y compris à l'extérieur des grands blocs d'implantation. À propos de son avenir politique, Moshe Kahlon a été très clair. Je ne remplirai dans le prochain gouvernement aucune autre fonction que celle de ministre des Finances. Plusieurs milliers d'habitants de Eilat ont manifesté hier au cœur de la cité balnéaire pour protester contre la fermeture de l'aéroport de Sde-Dov à Tel Aviv. Une fermeture qui est prévue pour le 1er juillet 2019. Les habitants d'Eilat affirment que cet aéroport les relie avec le centre du pays et avec Tel Aviv et que le fermer contribuerait à accentuer leur isolement géographique du reste du pays. Ils ont demandé donc directement à Binyamin Netanyahou de surseoir à cette décision. La météo pour terminer, le temps sera chaud durant la première partie de la journée avec des températures bien au-dessus de la moyenne saisonnière, pour parler de temps estival. Mais attention, en début de soirée, le temps va brusquement changer avec l'arrivée d'une perturbation hivernale accompagnée de pluies intenses, de neige sur le mont Hermon et d'une baisse sensible des températures. Il fera en attendant cet après-midi à Jérusalem 21 degrés, 24 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Qualita.